Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle idée reçue. Il semblerait que plus je vais profond en apnée, plus ce serait facile de compenser. Et oui, j'ai dû sortir les lunettes parce qu'il va falloir qu'on parle un tout petit peu science. Bon, ok, parce que j'ai l'âge aussi, on est d'accord. Mais en attendant, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée reçue qui effectivement vient d'un ressenti, et on va l'expliquer pourquoi, qui fait dire, bah, effectivement, à un moment donné, j'essaie de descendre, et plus je descends en profondeur, et plus j'ai de difficultés. Et bah, plus j'ai l'impression que c'est dur de compenser, alors que moi je vous fais une affirmation, bah non, au contraire, plus je descends, plus c'est facile de compenser. Alors, pour ça, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a 4 règles hyper importantes. La première, outil pédagogique numéro 1. Quand vous allez descendre, les volumes d'air vont diminuer. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Ceci est pour illustrer une oreille. Vous savez, elle est là, comme ça, elle a un tympan, une cochlée, un marteau, machin, plein de trucs, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'air. D'accord? Et donc, je vais descendre, ce qui va me créer une variation de la pression. Et donc, cette variation de la pression va entraîner une variation de mon volume. Donc, petit à petit, mon volume va diminuer. Au début, il est petit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compenser ce qui va rétablir le volume de mon oreille. Je vais redescendre et je vais compenser, donc rétablir le volume de mon oreille. Bon, en l'occurrence, on fait comme ça avec ou sans les mains, selon la technique que vous utilisez. Mais dans tous les cas, votre oreille va diminuer et nous, on va mettre de l'air dedans pour compenser ça. Ok, règle numéro 1. Règle numéro 2, variation du volume. Ceci est une illustration pour dire que, au départ, si j'ai ce volume-là qui fait 1 litre, à 10 mètres de profondeur, j'en aurais perdu la moitié. Donc, il va falloir que je compense la moitié de ce volume d'air si cela représentait mon oreille. Entre 10 mètres et 20 mètres de profondeur, je vais donc avoir une variation de 1 demi à 1 tiers, c'est-à-dire de 50 centilitres à 33 centilitres pour mon exemple qui est là. Mais ça veut dire surtout que du coup, de 10 à 20 mètres, je n'aurais subi une variation que de 17% du volume de départ. Ok, donc je continue. De 20 mètres à 30 mètres, je vais passer de ce qu'on appelle une pression de 3 bars à 4 bars, donc de 1 tiers à 1 quart, donc de 33 centilitres à 25 centilitres. Si vous voulez faire des calculs, on pourra s'amuser à ça sur Internet. Mais la loi, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que de 20 mètres à 30 mètres, je reviens et je dis j'ai une variation qui va se faire de 33 centilitres à 25 centilitres. Je n'ai plus qu'une variation de 8 centilitres, c'est-à-dire déjà 5 fois moins qu'au début. Pareil, de 30 à 40, je vais subir donc de 1 quart à 1 cinquième, donc de 25 centilitres à 20 centilitres, je n'ai perdu que 5 centilitres, donc ça veut dire que plus je vais descendre, moins j'ai de variation de volume. Plus je vais descendre, moins mon oreille va subir de variation de volume. J'espère qu'on est très clair avec cette deuxième règle. Troisième règle importante, l'oreille n'est pas responsable de problèmes de compensation. L'oreille, on a regardé, c'est con. C'est un tympan, une cochlée, un marteau, une enclume, plein de petits organes, mais en aucun cas un profondimètre, en aucun cas un petit œil qui remarque si la météo est bonne aujourd'hui ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'oreille ne donne que l'expression qu'une compensation n'est pas arrivée au bout de son exercice. Et que parce qu'elle n'a pas reçu assez d'air, du coup, le volume n'est pas compensé, et comme le volume n'est pas compensé, on a mal à l'oreille. Bah encore une fois, c'est important parce que combien sont là en train de se dire ah mon oreille, comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle n'est pas passée? Déjà en langage, j'ai envie de dire, mais en fait, est-ce que ton oreille, elle est responsable de quoi que ce soit? Ton oreille, elle reçoit de l'air ou elle reçoit pas d'air. Si elle reçoit pas d'air, il faut comprendre pourquoi elle reçoit pas d'air. Mais en attendant, si tu es focalisé sur ton oreille et que tu crois qu'en allant voir un ORL ou en essayant de travailler des trucs sur ton oreille, ça marche quoi que ce soit. Non, absolument pas. Ton oreille, elle reçoit de l'air, elle reçoit pas d'air. Donc, numéro 3, l'oreille est infusible, mais elle n'est pas responsable. Et quatrième, c'est une illusion de croire que vous êtes là en train d'essayer d'apprendre à utiliser les organes qui nous permettent de compenser. Je m'explique en ce sens-là que jamais personne ne vous a appris à dire, par exemple, ça perd l'hypopète. Si un jour vous deviez essayer de découper la formation du mot saperlipopète entre votre langue, vos lèvres, le son, l'air qui va circuler dans vos cordes vocales, l'écartement des cordes vocales, tout ça, c'est un mythe. D'accord? Vous n'allez jamais apprendre à faire saperlipopète. Par contre,
parce que je vous le dis, parce que je vous le répète, etc. Vous êtes capable, à un moment donné, de me répéter, ça perd l'hypopète, sans que je vous l'apprenne. C'est pareil avec la compensation. Si on croit que, et c'est d'ailleurs du coup une erreur de l'enseignement moderne, qu'il faut apprendre à utiliser sa langue d'une certaine façon, à contrôler sa glotte, comme si on croyait qu'on pouvait encore la contrôler. Ça, c'est pareil, c'est un mythe dont on parlera plus tard. L'ouverture et la fermeture de la glotte de façon volontaire, ça, on en parlera, c'est un autre sujet. Ou son vol de palais, tout ça. Ce qui est certain, c'est que cette synchronisation qui est là, non. Vous ne pouvez pas l'apprendre en la découpant, vous ne pouvez pas l'apprendre en essayant de jouer avec des ballons, etc. C'est faux. Ça veut dire que peut-être que les problèmes de compensation que vous pouvez avoir ne sont pas liés à l'oreille, peut-être que les problèmes de compensation que vous pouvez avoir ne sont pas liés à l'utilisation de l'organe que vous allez pouvoir avoir ici, parce que tout ça se fait de façon complètement autonome et instinctive sans que vous l'ayez appris. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, si ma variation est de plus en plus faible, puisqu'encore une fois, on se rappelle, l'oreille va diminuer en volume, mais plus ça va, moins elle va diminuer. Plus à chaque mètre parcouru, elle va subir moins de variations de volume. Puisqu'à chaque fois, je vais équilibrer mon oreille. Elle repart, elle est rééquilibrée. Elle repart, elle est rééquilibrée. La réalité, c'est que l'oreille en elle-même est de plus en plus facile à compenser au plus je vais profond. Par contre, les erreurs qui vont me permettre d'emmener l'air jusqu'à l'oreille vont, eux, être de plus en plus difficiles. Et ça peut paraître anodin et se dire, oh, c'est pas grave, c'est quoi cette idée reçue qui sert à rien? Sauf qu'encore une fois, ça veut dire que vous ne cherchez pas comme il faut la cause qui va vous créer le problème de compensation. Ça veut dire que vous allez continuellement, au fond pendant vos descentes, être à l'écoute de ce qui se passe. Est-ce que mon oreille elle est bien passée ou elle n'est pas bien passée? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'une oreille arrive jusque-là? Est-ce que tu sais comment l'air il arrive? Est-ce que tu sais quels sont les bons et les mauvais réflexes que l'on a? Est-ce que tu as compris qu'à un moment donné, elle n'est pas responsable, elle n'est que la conséquence et qu'il est censé être de plus en plus facile de compenser au fur et à mesure que je descends. À partir du moment où on a compris ça, du coup, on va chercher ailleurs les causes d'un problème de compensation. Et c'est là que cette idée reçue prend tout son intérêt. Et c'est là qu'en l'occurrence, c'est important de rencontrer des gens qui s'y connaissent vraiment en compensation. Désolé, on n'est pas très nombreux. Et du coup, à un moment donné, il faudra apprendre à se concentrer sur tous les autres aspects qui font que de l'air va arriver jusqu'à l'oreille. En incluant, bien entendu, l'idée que vous ne contrôlez pas tout ça, tout comme vous ne contrôlez pas tout ce que vous pouvez faire pour dire je ne contrôle pas. Oui. Là, a priori, je dis juste je ne contrôle pas, je n'ai aucune idée de tout ce que je peux faire pour solliciter les muscles que j'ai ici pour pouvoir vous dire je ne contrôle pas, ou pour pouvoir vous dire ça perd l'hypopète. Donc voilà, c'est pourquoi cette idée reçue est très intéressante et nous aurons l'occasion dans les autres idées reçues de pouvoir approfondir un petit peu ce sujet et vous faire comprendre que oui, je suis désolé, mais plus on descend, plus c'est facile à compenser une oreille. Par contre, plus on descend et plus les erreurs que vous faites vont rendre votre compensation difficile. Maintenant, il faut trouver les erreurs que vous faites. À bientôt pendant un stage ou pour les autres vidéos.